Nous allons maintenant vous montrer comment maintenir votre système à parois autoserrantes en bon état de marche. Voici la poignée du système à parois autoserrantes et il s'agit d'un système à poussée traction, tout comme pour la porte de contention. Lorsque vous regardez là-haut, vous voyez notre boîtier de verrouillage. Ceci est notre goupille de déclenchement. Et puis, cette pièce profilée de forme étrange, c'est ce qui débloque le boîtier de verrouillage pour que vous puissiez ouvrir votre système à parois autoserrantes. En suivant cette pièce profilée, il faut faire attention à deux choses. D'abord, là où la pièce profilée se fixe au tube, se trouvent des trous oblongs. Cela sert juste en usine pour s'assurer qu'ils peuvent l'ajuster correctement et la centrer par rapport à la goupille. Mais si le réglage est incorrect ou si elle glisse sur vous, elle peut appuyer fortement sur le boulon ou même se détacher de la goupille. C'est donc un élément dont il faut être conscient. L'autre point important est que sur ce profilé plat lourd, vous trouverez deux boulons d'1 demi-pouce avec des contre-écrous. Ces contre-écrous sont très importants et remplissent une fonction importante car ils régissent le mouvement de votre profilet de déclenchement qui pousse cette goupille. Vous pouvez voir ici que nous avons beaucoup trop d'espace lorsqu'on actionne le système à parois autoserrantes. Et ce qui peut arriver, c'est que la pièce profilée commence à appliquer une forte pression sur l'arbre quand vous l'enfoncez et à créer de la friction. De la main, on pousse sur la poignée jaune ici, mais en tournant ce boulon, on peut voir que l'écart se réduit très facilement. Alors réduisez-le jusqu'à ce que vous atteigniez environ 1/4 ou 3/8 de pouce. Ensuite, il suffit de serrer le contre-écrou de sorte que lorsque vous relâchez le système, vous ne poussez pas le trou vers l'intérieur de plus d'1/4 de pouce. C'est le maximum. Si vous poussez trop, si ce boulon est trop déréglé, comme vous le voyez, lorsqu'on ouvre le système à parois autoserrantes, ce profilé subit toute la force de l'ouverture du système à parois autoserrantes. Mais si ce boulon est trop déréglé et que la pièce profilée prend toute la force, vous pourriez même le faire fléchir suffisamment pour qu'il se détache de la goupille. Donc, vous devez serrer votre boulon suffisamment. Donc vous actionnez votre système à parois autoserrantes. Si votre boulon est trop enfoncé, vous ne pourrez pas relâcher le système. Alors, reculez-le de façon à ce que vous l'enfonciez d'1/8 de pouce à 1/4 de pouce. Pour finir, serrez votre écrou de blocage. Ce n'est pas difficile à faire, mais c'est très important. Comme nous l'avons expliqué pour les autres systèmes de verrouillage de cette cage de contention, si quelqu'un les lubrifie de manière excessive, surtout s'il s'agit d'huile ou de graisse, la friction peut être dépassée et il peut y avoir un certain glissement au niveau du système à parois autoserrantes. Mais c'est la même chose que pour les autres systèmes de verrouillage. Il suffit de prendre un peu de nettoyant pour frein et de le faire entrer et sortir, puis de l'essuyer avec un chiffon. Cela devrait régler le problème. De la même manière, s'il reste à l'extérieur pendant un certain temps, qu'il sèche trop et qu'il est un peu rigide et bruyant, vous pouvez prendre un peu de lubrifiant sec WD-40 et le vaporiser sur un chiffon et le passer sur l'arbre. Cela fera une grande différence. Appliquez donc du W40 sur tous vos points de pivot. Trempez-les bien et puis actionnez et relâchez votre système à parois autoserrantes. Le WD-40 va pénétrer très facilement dans les douilles et faire une grande différence. Il faut aussi savoir que les poignées à fermeture par poussée peuvent parfois sécher et devenir très résistantes et ce n'est pas idéal. Il suffit de les tremper dans du WD-40 et ça fera une énorme différence. Veillez à ce qu'il fonctionne vraiment très bien, surtout au niveau de la cage médicale.
Si le vétérinaire fait des contrôles de grossesse toute la journée, il faut que ça fonctionne bien. Nous vous remercions de votre attention, nous espérons que cela vous a été utile. Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre système à parois autoserrante, n'hésitez pas à contacter le service clientèle et nous serons ravis de vous aider. Merci.